Bon, salut, voilà. On garde, on garde. Bon les amis, je vais le faire moi. Donc, vous nous avez reconnu Sébastien et Julia. Après notre participation plus que scandaleuse à la bataille des couples, je pense qu'il était temps de répondre à quelques-unes de vos questions. Voilà, on en a eu pas mal sur les réseaux sociaux, on n'a pas répondu à tout le monde. C'est le moment. Ah, j'adore ce début, Bastien. Là, tu m'as fait le plus beau début que je puisse avoir Bon, en interview. Comment allez-vous? Là, très bien. Ça va Là, mieux, très ça bien. va mieux. Ça va mieux, ça n'a pas été facile. Non, ça a été compliqué. Voilà, on va essayer de démêler le vrai du faux ensemble. Vous allez pouvoir nous raconter de long en large et en travers votre aventure dans la bataille des couples 2, diffusée sur TFX. Mais je voulais commencer par vous parler de votre couple à tous les deux, Julia et Bastien, parce que vos abonnés ont constaté, moi aussi, que pendant plus de 3 semaines après le tournage de la bataille des couples, vous ne vous affichiez plus ensemble sur les réseaux sociaux. On ne vous voyait plus ensemble, vous n'aviez plus aucune complicité sur vos réseaux pendant plusieurs semaines. Pourquoi ? Alors, c'est vrai que lors de ce petit laps de temps d'éloignement, on n'a fait on n'a fourni aucun justificatif. C'est bête dit comme ça, mais dans la mesure où on filme toute notre vie et qui participe à notre vie privée, c'est vrai qu'on devait peut-être des explications aux personnes qui nous suivent. On n'a pas voulu le faire parce que je savais pas, on savait pas. On n'avait pas envie de rentrer dans des polémiques, des explications, des détails et tout. Donc c'est pour ça que ça m'arrange bien d'être ici. Et nous-mêmes, résumer. Et nous-mêmes, au final, je pense qu'on n'avait pas de réelle explication concrète à ce qui s'est passé entre nous. Mais alors, qu'est-ce qui vous est arrivé, Bastien? En fait, vous avez traversé quelle période? On est rentré du tournage de la bataille des couples. Ouais. Tournage dans lequel on a été très soudés, vraiment, justement, on l'a vu, on a été contre tout le monde au bout d'un moment. En fait, ouais, je pense, pardon, je te coupe, j'attends, du fait d'être un peu contre tout le monde, on s'est mis dans une bulle où on s'est surprotégé. Nos émotions, nos sentiments, tout était hyper intense, hyper décuplé. Et j'ai l'impression, et on était aussi remontés comme des cocottes. Et je pense que quand on est rentré à Marseille, on dirait que tout s'est dégonflé, la bulle, elle a éclaté pour le coup. Après, c'est en vrai, on s'est clashé littéralement pendant plusieurs jours, mais non-stop. Au moment où on s'est dit, en fait, on a besoin de prendre un peu l'air là de... Mais concrètement, vous vous êtes dit quoi? Vous vous êtes dit, on se quitte, on fait un break? Quelle était la solution? En fait, je peux parler? Allez, parle, j'ai envie de parler. Quand on était vraiment dans cette situation hyper bancale, je l'ai regardé, je lui ai dit, si nous n'habitions pas ensemble, donc si nous n'avions pas la maison en commun, ni les chats, ni ci, ni ça, à cette heure-ci, est-ce que tu m'aurais quitté? Et il m'a répondu, oui, j'aurais mis un terme à cette histoire et j'aurais fait pareil. Et en fait, je pense que du fait d'avoir une vie autant sérieuse et de s'être autant engagé, on s'est dit, on s'aime trop, on a avancé dans notre vie, on a construit des choses, on ne peut pas se séparer juste parce qu'on ne s'entend plus. Donc j'ai pris mes affaires, je suis rentrée chez moi, c'est du coup ce qu'ont vu les internautes, voilà, je suis rentrée chez ma mère et il a continué sa petite routine, alors on était quand même toujours en contact, ne serait-ce que pour les chats, parce que je venais voir mes enfants quand même. Hein. D'ailleurs, tu t'es bien occupée de nos bébés. Et très bon terme, c'est-à-dire qu'on ne se crachait pas dessus, on ne se tirait pas les cheveux, mais je pense que pour pas vraiment mener à une vraie rupture parce qu'on ne pouvait plus se voir en peinture, on a pris des distances. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'était une rupture mesurée dans le sens où vous avez créé cet éloignement pour peut-être mieux vous retrouver? Je pense que c'est ça, parce que autant elle que moi, elle, quand elle a pris ses affaires pour aller chez sa mère et moi qui suis resté chez nous, on savait que c'était pas terminé. Elle a laissé toutes ses affaires à la maison, les chats étaient là, des fois le soir elle passait à la maison, elle restait plus d'1 heure. Enfin, donc, on se comportait pas comme des célibataires, quoi. Voilà, il y avait... Donc je pense que c'était vraiment ça, tous les deux on avait vraiment besoin de souffler de chacun de notre côté. Et elle a duré combien de temps cette période? Un peu plus de 3 semaines. Ouais. Un mois? 3 semaines, un mois, ouais. Mais bon voilà, pareil, un mois à se voir quand même presque tous les 2 jours, tu vois. Vous souffriez? Ben oui, ça nous faisait mal parce qu'on était dans une peur, c'était flou, on savait pas. On savait que se retrouver ensemble, ben, ça créait des étincelles et du coup ça nous séparait, mais du fait d'être séparés, ben, ça a chamboulé tout notre quotidien depuis plus d'1 an, donc on n'était pas très bien. Bon, après... Moi c'était la merde, je suis resté chez nous seul, tu vois ce que je veux te dire? Tu déprimais? Ben... À vous t'as maigri. Non j'ai maigri, c'est vrai. Mais en fait je mangeais moins parce que quand elle est là, en plus je vais faire manger, tu vois. Quand elle est pas là, j'ai pas envie de faire à manger, tu vois, c'est pas... Oui. Voilà. Mais... Moi du fait d'être rentrée chez ma mère, tu vois, c'était différent. J'avais ma mère, vu qu'on fait beaucoup de sport toutes les deux, tous les jours, j'avais ma salle. Donc c'était encore autre chose. Mais j'ai perdu mes repères. Vous pleuriez, chacun de votre côté? J'ai pleuré. Oui, j'ai pleuré. Bah, oui, moi j'ai pleuré une fois, mais devant elle. J'ai pas pleuré seule à la maison. J'ai pleuré après une dispute, première fois d'ailleurs.
Et après, c'est vrai qu'au bout donc, de ces 3 semaines, un mois, c'est lui qui m'a dit, en fait, au bout d'un moment, vivre seul dans cet appart, j'en ai plus envie. Et c'est vrai que moi, du fait de savoir qu'il était toujours là dans notre maison, à s'occuper de nos chats et compagnie, ben, je faisais un peu ma vie chez ma mère, mais je savais, genre, c'est bon, Bastien, il est là, tu vois. Mais en fait, au bout d'un moment, il m'a dit, par contre, je t'explique, c'est pas la fête. Donc, moi, vivre comme ça, je peux plus. Donc, c'est soit on prend une décision, soit on rend la maison. Donc, soit on se sépare, Voilà. soit on continue. Voilà. Là, Et, j'allais pas rester genre chez nous, seul, tu vois, à garder. Je lui ai dit, moi, si toi et moi c'est fini, je garde pas cette maison. Mais c'était une évidence de vous remettre ensemble? Pour moi, ça l'était. Ouais, moi aussi. Voilà. Moi aussi, parce que sinon, c'est ce que je te dis, on serait sortis, on se serait du balai. On n'avait vraiment pas un comportement de célibataire, voilà. tu vois. J'allais pas en boîte boire avec mes potes. Je sortais, mais genre j'avais une sortie que je pouvais avoir quand j'étais en couple. Tu vois, genre les mêmes sorties. Où t'as pas changé ton mode de vie. Tu t'es Voilà. pas là vu des ailes pousser, quoi. Voilà, exactement. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent, mais vous êtes séparés, vous êtes séparés. Et j'avais pas envie de dire, bah écoutez, ouais, on est un peu entre les deux. C'est pour ça qu'on répondait pas quand les gens Mais demandaient ouais. si on était séparés parce que. C'était gênant, on savait vois pas. Bah oui, mais tu sais, parfois dans la vie, souvent même dans la vie, on peut se sentir prêt à parler d'une situation une fois qu'on a pris du recul et de la C'est ça. hauteur. C'est ça. Quand on est les pieds dedans, on a beaucoup de mal. Alors, c'est pas de l'hypocrisie, c'est pas du mensonge, c'est juste qu'on n'est pas forcément prêt. C'est ça, ça tout. Exactement. J'aimerais qu'on parle à présent de votre départ et qu'on puisse éclaircir un petit peu quelles sont les vraies raisons autour de votre départ dans la bataille des couples 2 sur TFX. Alors, j'ai un petit peu tout lu. Et la dernière chose que j'ai pu lire, c'était que vous auriez quitté la bataille, Julia, parce que tu aurais appris que tu étais enceinte. Moi, j'aurais bien aimé. C'est pas vrai. Non, bah pour le coup, je trouve que ça aurait été un départ hyper mignon et j'aurais dit la vérité parce que demain, si tu tombes enceinte, ben je le dis. Et non, malheureusement, non, pas du tout. Parce que Pourquoi malheureusement? Parce que c'est une très bonne nouvelle d'être enceinte. Sauf que là, malheureusement, on n'est pas du tout parti pour une bonne nouvelle, alors qui ne me concernait pas personne directement. Mais bon, c'est tout comme. Mais non, c'est pas pour ça, non. C'est vraiment pour un sujet qui concerne Bastien. Bah, je vais vous poser quelques questions sur ce sujet, mais j'en profite pour creuser un petit chouïa quand même. Parce que Bastien, toi, tu as l'air d'être prêt là. Ouais, de fou. Tu as envie d'avoir un enfant. Moi, je veux un gosse. Ouais. Je l'ai vu dans ta réaction. Ouais, grave. Ça veut dire que tu lui en parles, vous en parlez. Oui. Moi, je lui en Il parle en de parle. fou. Qui en parle le plus? C'est moi. C'est bizarre, hein, mais c'est moi. Il t'en parle comment? Qu'est-ce qu'il te dit? Comment il amène le sujet? Ah non, mais alors, Cache. deux pieds dans le plat, il saute dedans. Bon, B, on fait un gosse? bah alors, Bastien, t'as pas pris tes gouttes? Non, mais en vrai, pour moi, il fallait, tu sais, pour moi, qu'importe l'âge, il faut réunir des critères pour avoir un gosse. Oui, ça, je Ta suis d'accord. situation, il faut être stable financièrement parlant, il faut la bonne personne. Enfin, tu sais, voilà, que Mhm. tu aies 20 ans ou 40 ans, pour moi, c'est pas l'âge, c'est vraiment ton C'est la état situation. d'esprit et la situation dans laquelle tu es. Ok. Et donc, est-ce que vous avez l'âge? Oui. Ok. Est-ce que vous avez... Elle sait pas trop si elle a l'âge. Est-ce- Est-ce que vous sentez que votre situation financière et professionnelle est stable en ce moment? Oui, et quand je dis stable, je parle pas que de la télé. Parce que sinon, ça ne le serait pas. De pour moi. façon générale? Ouais, Oui, oui. oui. Ok. Est-ce que vous êtes stable au niveau de votre maison, de votre appartement? Oui. Oui. Vous avez une pièce en plus? Oui. Vous avez combien de chambres? Deux. On a 2 chambres. Eh ben, Ah bah, Non, c'est vrai. En plus, des fois, ma mère elle me dit, Jou, tu te sentirais d'être maman? Et c'est bizarre parce qu'en fait, je me sens encore comme une petite fille, moi. Je suis encore la petite fille à ma t'as mère. quel âge? J'ai 24 ans et demi. Oh, Et mais demi. t'oses dire ça déjà, comme quand ça? tu dis encore et demi, c'est que t'es une petite fille. Déjà, quand tu dis encore et demi. Mais oui, mais en fait, je suis encore la petite fille de ma maman. Donc, je peux pas être une petite fille qui a une petite fille ou un petit garçon. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça veut dire que toi, tu ne te sens pas prête à 100%. Eh ben, alors, je t'avoue que... Pardon. C'est pas grave, Bastien. Tu sais, on est à la maison. hein, Eh ben, C'est ma mère. C'est ma c'est mère. Ah. belle maman. C'est belle maman. Tu veux répondre? Non, ça va, ça Ok. va. tranquille. Et que disais-je? Oui, ben en plus, sur les réseaux, toutes. En plus, là, par exemple, je vois la grossesse de Carla avec sa petite fille. Elle filme tous les trucs tout roses et tout. Moi, je suis comme ça. J'en fais des rêves la nuit, t'imagines quand même, comme ça travaille le cerveau. Mais à côté de ça, je me dis, je sais que je suis pas encore à 100% prête. Parce que je suis encore une enfant. je Mais te moi, dis. je te dis, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent la maturité nécessaire au moment où il y a l'enfant. On va dire ça à ma mère. On appelle ma mère maintenant. Ça, s'il te plaît. ça se créera avec le... C'est un instinct maternel. Tu vois, ça va se créer quand tu auras l'enfant et que tu n'auras pas le choix. Et je pense que vous serez des très bons parents. C'est Et j'ai une gentil. dernière question sur ce sujet-là. Oui. Je l'ai oublié. Attends, Alors? attends 2 secondes. Est-ce que, pour l'instant, vous vous mettez des barrières ou alors est-ce que vous laissez le champ libre à la venue potentielle si le destin décide qu'un enfant doit arriver? Alors, ce qu'il Vous faut... m'avez compris, hein? Ouais, ce qu'il faut savoir, c'est En gros, est-ce que tu prends la pilule? Ben voilà. Ah oui, ce que j'allais dire, il y a une barrière... Physique. Physique.
C'est physique. Donc, Ouais, j'ai un moyen de contraception. En fait, j'ai une stérilée pour te raconter toute ma vie. Et tu peux pas l'enlever comme ça en mode hop là, j'arrête. Il faut passer un processus, quoi. Donc, ça, c'est le jour où je décide vraiment, faut que je fasse la démarche d'arrêter ma moyenne de contraception. Je fasse pas juste. C'est dans le bras, c'est ça? Non, alors ça, c'était un implant. Moi, j'ai vraiment un stérilet sans hormones, en fait. Voilà. Et, ça me fait bien chier si tu veux savoir. Parce que si j'étais une meuf, tu vois, j'aurais les pleins pouvoirs sur la décision de la naissance ou pas de notre enfant. Là, il est frustré. Là, j'ai aucun pouvoir. C'est-à-dire que tant qu'elle a son stérilet... Mais je comprends pas comment ça fonctionne, excusez-moi. On va faire un cours de physique-chimie, d'anatomie. Tu vois, il y a une foufoune. Non mais, je suis désolé, moi j'ai envie d'apprendre. Hein. Attends, comme ça... Tu fais la pantoufle là? Oui. Tu as une foufoune? Oui. Non, en gros, le stérilet, c'est à l'intérieur, c'est en cuivre. Tu le sens? Non, non. Moi non plus. Tu le sens pas. En fait, non. Toi non plus? Non. C'est comme ça à peu près. Et en fait, je tolère pas les hormones. Je les supporte pas. Donc, il me fallait un moyen de contraception sans hormones. Alors d'ailleurs aussi, ça, je pense que ça peut être intéressant parce que moi, du fait d'avoir jamais eu d'enfant et de ne jamais être passée du coup par l'accouchement, je suis tombée sur 90% des gynécologues qui refusaient de me poser un stérilet en cuivre. On m'a proposé des implants dans le bras, sauf que quand tu es intolérante aux hormones, oui, et j'en connais pas des histoires comme ça. Voilà, quand il faut un truc aux hormones dans le bras, je te dis pas la galère. Donc voilà, j'ai trouvé un gynécologue donc, qui m'a prescrit un stérilet en cuivre. Donc j'ai une contraception naturelle, mon corps fonctionne complètement naturellement. Et donc voilà, de ce fait, si demain je veux entreprendre vraiment une grossesse, il faut que je fasse la démarche d'aller me le faire retirer. Et c'est-à-dire que si c'était lui la meuf et moi le mec, il me fait un minot dans le dos, le type. Hein. Surprise! Toc toc toc! Mais alors attends, mais ça veut dire que tu sonnes au portique à l'aéroport? Mais tu sais quoi? Ben, non, mais j'ai toujours eu envie que ça m'arrive et dire c'est le stérilet! Ça peut passer après. Non, c'est une blague, j'ai toujours eu envie de faire, mais ça sonne bas. Bon les amis, qui s'est permis de douter des réelles raisons de votre départ dans cette ville-là? Beaucoup de gens. Pas mal de candidats apparemment. Ouais. Pas mal de candidats, dont certains qui étaient au courant de mes problèmes familiaux, extérieurs. Donc j'ai été très 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 déçu. Parce que tu dis, Bastien, sur Snap, certains trous du cul qui se permettent de douter de notre sincérité, qui sont ces trous du cul? Bah, toutes les personnes qui ont douté. Je ne sais pas si j'ai des noms ou pas. Il y a certaines personnes qui sont venues justement s'excuser. Donc je les enlève de la catégorie trou du cul parce qu'on fait tous des erreurs. Et déjà venir s'excuser, c'est déjà un pas. Ouais. Après il faut du temps pour accepter des excuses, etc. Mais la démarche est faite. Bah, vous allez nous dire dans quelques instants qui s'est excusé. Comme ça on pourra pas par définition, comment déduction. On dit Merci. On pourra par déduction savoir qui sont les trous du cul selon toi, Bastien. C'est vraiment laid comme terme. Ça fait 4 fois qu'on le répète. Je mets des guillemets, c'est Bastien qui l'a dit. Moi j'ai simplement repris ce qu'il a dit. Il n'y a pas plus dire dinde, pistache. Je l'ai écrit, ça passe mieux. Pour être un petit peu plus sérieux, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Comment est-ce que vous avez appris que vous souhaitiez quitter cette aventure? Est-ce que ça vient vraiment de vous? Est-ce que c'est vraiment une raison familiale? Alors, oui, c'est une raison familiale. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai entendu un petit peu tout et n'importe quoi au sujet de cette sortie. J'ai même des candidats qui se sont, je me permettrai de garder les prénoms, mais qui se sont, qui m'ont dit que la production, apparemment, aurait dit que c'est moi qui aurais inventé ceci, cela, parce que je me sentais pas bien dans l'aventure. Ce qu'il faut savoir, petit C'est-à-dire, attends, excuse-moi. La production, tu es en train de nous expliquer, aurait expliqué aux autres candidats, au moment où vous alliez partir, qu'en fait, c'était un prétexte que vous donniez, mais quel aurait été l'intérêt de dire ça? Bah, peut-être que, justement, une fois que je sors du jeu, j'en sais rien. Parce que, aussi, on a vécu un moment compliqué quand on avait toute la maison contre nous. Si on avait voulu fuir, on aurait fui à ce moment-là. Tu vois, là, en vrai, quand on annonce ça et quand on apprend ça, on a, pour remettre le contexte dans l'émission, on a Oussama Inès qui sont de notre côté, Virgile Chloé qui sont de notre côté à fond, Maximalisé qu'on apprécie. Donc, 3-4 jours avant, on était seuls contre tous, on parlait à personne. Oui. C'est-à-dire que si vraiment on avait dû partir, ce serait fait à ce moment-là, si c'était de notre plein gré, tu vois. Pas du tout. Et pour même te dire mieux, et j'ai pas meilleure explication pour te dire que ça ne vient pas de nous, et qu'on n'a pas inventé ça, c'est-à-dire qu'un dimanche, en off, on sait tous, on a nos téléphones, et chacun fait un petit peu sa vie. Et c'est une personne de la production qui m'appelle donc sur mon numéro en WhatsApp en me disant « Écoute Bastien, il y a une tante à toi, donc ma tante, qui essaie de te joindre. » Ma tante n'avait pas WhatsApp. Donc forcément, si j'étais en mode avion, elle n'a pas pu me joindre. Moi qui dis à la prod « Écoute, oui, ok, mais qu'est-ce qui se passe ?» Et la prod qui me dit « Écoute, il faut que tu rappelles. » Donc en gros, je rappelle ma tante. Et ma tante donc m'annonce une très mauvaise nouvelle, etc. Ensuite, la production décide de venir à la villa. J'ai parlé avec des personnes de la production.
Qui ont été très compréhensives, très touchées avec nous. Qui m'ont proposé dès l'instant même, écoute, on vous prend un avion, vous partez demain matin, parce que c'était vraiment une raison grave. Et ça, j'insiste sur ça. Ouais. Un problème de santé. Un problème de santé famille, d'une personne proche de ma famille, ouais, et c'est pour ça que j'ai parlé mal sur Snap en disant les trous du cul qui se permettent de douter de... D'accord, je comprends mieux. Je vais inventer que moi je suis malade, je vais inventer que j'ai la grippe, je vais inventer que... Mais je vais pas inventer qu'une personne de ma famille est malade ou a eu un grave accident, tu vois. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on quitte un jeu, quand on se fait éliminer ou qu'on abandonne parce qu'on n'a plus envie d'être là, tu sais, tu fais tes ITV. C'est hyper important pour la chaîne, pour la télé, de faire ces ITV. Là où j'ai trouvé la production hyper opérationnelle, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on savait qu'on devait partir, le lendemain soir, l'avion était bouclé. C'est-à-dire qu'on a fait une journée d'ITV à fond la caisse. Même la prod, ils se sont dit limite, on s'en fout les enfants, faites le max et partez vite. Et j'ai été hyper contente de leur réaction, tu vois. Comme je te dis, voilà, et ça, malheureusement, aujourd'hui, je vais pas te faire asseoir. Je vais pas te faire asseoir quelqu'un de la prod à côté de moi pour qu'il te dise en face, mais comme je t'ai dit, c'est quelqu'un de la prod qui m'a annoncé la mauvaise nouvelle. C'est-à-dire que à partir de là, je peux plus expliquer mieux. Si ça venait de moi et qu'il avait appelé la production, j'ai un souci à l'extérieur, on peut en douter. Mais là, ça vient de la prod. C'est la prod qui m'annonce la mauvaise nouvelle. Et je suis un mec, je pleure pas pour rien. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, quand les personnes de la production sont venues me voir à la villa le dimanche, j'ai pleuré en sanglots dans les bras d'une dame de la prod. Qui pleurait tout Qui pleurait aussi. Ça t'a beaucoup touché. Ouais, parce que c'était vraiment quelque chose de grave qui s'est passé à l'extérieur. Un accident, enfin, excuse-moi, c'est pas pour m'ingérer. Ouais, on peut dire. Ouais, parce que je sais que beaucoup de personnes ont ce point d'interrogation. J'ai lu trop de commentaires là-dessus. J'ai une personne de ma famille qui a eu un accident très grave. Je peux appeler ça comme ça. Voilà. Une personne très proche. Alors moi, c'est Julia C qui, sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube, vous pose la question suivante. Pourquoi, lors de votre abandon, vous n'avez pas été remplacé? Entre parenthèses, Fanny et Nani l'ont été par Dylan et Fidji. Alors honnêtement, en tant que juste candidat du jeu, je vais te dire je sais pas. Après, je sais que Christophe Beaugrand, parce que j'ai un petit peu regardé quand même les épisodes 2 jours après ma sortie, apparemment Christophe Beaugrand aurait dit que parce que le dernier, celui qui doit rentrer pour remplacer l'éliminé, c'est le dernier éliminé. Or, le dernier éliminé, c'est Dylan, qui a déjà remplacé Anthony, qui lui-même avait abandonné. Donc c'est un micmac, le pourquoi du comment, je sais pas, mais je sais pas. Ouais. C'est une sensation d'avoir été mis à l'écart ou c'est un fait? Non, c'est la vérité. C'est-à-dire, si tu étais venu, par exemple, le dimanche off, le dernier jour que nous avons passé là-bas, tu aurais pu très distinctement voir, donc ça c'est hors caméra du coup, toute la maison en train de manger à une table, et nous, dans la chambre. Alors, j'ai pas envie de me mettre dans un rôle de pestiféré ou de ouais, on a mis la misère à Julia, pas du tout, parce que c'était le choix, on aurait pu arriver, se mêler, parce qu'il y avait quand même des gens avec qui on était encore proches à ce moment-là. Mais non, ça s'est vraiment scindé en 2 groupes, pratiquement tout le monde et nous. Donc non, ça a été avéré, c'était sûr. Pourquoi au moment où tu craques, et tu le dis d'ailleurs, je vais péter un câble, Mélanie Dedigama te dit, je vois quelqu'un qui se victimise alors qu'elle l'a bien cherché. C'est de la méchanceté. Pardon, à ce moment-là, elle a vu à quel point j'étais mal, elle voyait, ça se voyait physiquement, j'en avais des douleurs au ventre, tellement que tu sais, c'était pesant. À ce moment-là, si dans les yeux d'une personne, tu vois qu'elle n'est pas bien, tu peux pas l'accuser de se victimiser en fait. Tu sais, la victimisation, c'est une arme dans la télé, et tout le monde se sert du terme victimisation et de l'acte dans tous les sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui se fait entre guillemets victimiser, forcément, il va avoir plus d'empathie. Enfin, il va attirer plus d'empathie de certaines personnes, etc. C'est quoi se faire victimiser en quelques mots mais moi je comprends pas pourquoi tout le monde me tombe dessus. Pourtant on est tellement gentils, c'est tellement horrible ce qui nous arrive, on est tellement mis à l'écart. Oh là là, maman dit mais non. Mais tu vois en fait, et ce truc-là a pris tellement d'ampleur qu'aujourd'hui, quand tu as vraiment un réel souci avec des personnes, alors que tu n'y es pour rien, les gens pour se dédouaner vont dire ouais mais c'est facile, il fait la victime. Et tu vois, il s'est rentré dans un mood comme ça où... Ouais, c'est un peu comme avant on disait d'une blonde, elle est bête. C'est exactement ça. Voilà, mais je me suis jamais senti victime dans cette vie-là. Et puis en plus... C'est pas parce que... Tu vois ou pas, le terme victime, ça veut dire je suis là, tapez-moi, je me défends pas. C'est ça, quand on dit qu'on se victimise, non, sans prétention, avec la fierté qu'on a, parce qu'on est des gens fiers quand même, hein, jamais de ma vie, je vais me mettre, moi, volontairement dans une situation, dans une position de victime. C'est-à-dire, à chaque fois où tu me vois pleurer, déjà, ça me fait chier de me voir pleurer à l'écran tout le temps parce que je suis hyper sensible. Chaque fois que tu me vois pleurer, craquer, m'énerver ou je sais pas quoi, ça vient des tripes, ça vient de... Mais d'où est-ce qu'elle vient cette mise à l'écart? Est-ce qu'elle est volontaire
de votre part, inconsciente? Est-ce qu'elle est dirigée par certaines personnes? C'est un mélange de tout, je pense. Elle a commencé très clairement. En fait, au début de l'aventure, il y avait des personnes avec qui on était proches, qu'on connaissait de l'extérieur, d'autres aventures. À des degrés différents. Mélanie Dedigama, son mec, du coup Vincent, parce qu'on l'a rencontré avec Mel, Virgile Chloé, Fanny Nani, qu'on connaissait aussi de l'extérieur, Oussama. Donc tu vois, il y avait des personnes qu'on connaissait quand même. Et le truc, c'est que, par exemple, Mélanie, avec qui on était très proches, on n'a pas senti, mais dès le début du jeu, hein, on n'a pas senti en fait, notre complicité qu'on avait à l'extérieur, on l'a perdu dès qu'on est rentré dans la villa. Mais comment c'est possible? Ben, je sais pas. Après, je sais que, bon, c'est plus un secret pour personne, avant d'intégrer l'aventure, les candidats sont scindés en plusieurs petits groupes et on est tous à l'hôtel. Nous, par exemple, on est à l'hôtel avec Oussama, Inès et Fanny Nani, tu vois. Je sais que Mélanie était avec Wafa. Donc peut-être qu'il y a eu un coup de cœur amical parce qu'il y a vraiment eu un coup de cœur amical entre elles. Et peut-être qu'elle s'est dit j'aime ma Wafa. Et qu'elles se sont ultra kiffées, tu sais, ça se peut des coups de foudre amicaux comme ça. Et qu'on était un peu sur le côté. En soi, c'est pas grave. Moi, on a pu voir, je suis tellement collée à mon homme que j'avais besoin de... Je m'en fichais en fait, tu vois. Mais c'est vrai que j'ai été un petit peu piquée, un petit peu déçue parce que je me suis dit, c'est dommage, on s'entendait quand même hyper bien sur au téléphone ou quand on s'était vu en vrai. Je trouvais ça dommage. Mais c'est pas grave. Voilà, mais est-ce que vous avez essayé de parler par exemple avec Mélanie? Vous entendiez très bien, vous étiez tout le temps au téléphone avant le tournage. Est-ce que vous êtes allé la voir en lui disant je ne comprends pas. On a attendu un petit moment quand même. Mais quand après tu lui en parles et que tu as une personne en face de toi qui dit mais non, pas du tout, qu'est-ce que tu dis? On va pas gratter la mission en fait. Après tu te dis genre... Et des fois tu te remets même en doute, tu sais toi-même. Peut-être que je suis fou, peut-être que en fait elle a raison, peut-être que... C'est vrai que ce qui me faisait bizarre, c'est que souvent après les épreuves quand je pleurais, il y avait vraiment Wafa qui venait souvent me prendre dans ses bras. Elle aussi, elle me disait, moi aussi, j'ai toujours été un peu sportive, j'ai toujours voulu me dépasser. Je comprends que tu sois frustrée, mais t'inquiète pas, tu es une guerrière. Wafa même, je lui ai dit, Wafa me monte, me met bien, franchement, me réconforte vachement, alors que je la connaissais pas du tout. Et à côté, voilà, une Mélanie qui avait l'air vachement protectrice avec Bastien, ne l'était pas du tout. Donc c'était dommage. Mais alors qu'est-ce que vous avez vécu? Qu'est-ce que vous avez subi? Attention, ça ne veut pas dire que vous êtes victime, c'est juste pour comprendre pourquoi ce tournage a été si dur pour vous. L'élément déclencheur. L'élément déclencheur, ça a été la fausse bombe à eau de Fanny Nani. On va parler de cette fausse bombe à eau, parce que mes abonnés en parlent beaucoup. Parce qu'avant ça, pardon, je te coupe, parce qu'avant ça, c'est pas parce que Mélanie nous était pas aussi proche que ce qu'on attendait que c'est pour autant qu'on passait une mauvaise aventure, hein, parce qu'on avait quand même des rapports avec tout le monde. On s'entendait très bien avec Maxime Alizé, on était très potes avec Oussama Inès, Virgile Chloé, c'était nos potes, donc tu vois, Oliver pareil, il n'y avait pas de problème là-dedans. C'est vraiment après cette histoire de bombe. D'ailleurs, tout allait un peu trop bien. Ouais, c'est ça, c'est pour ça. Voilà. C'est que tout allait trop bien pour nous. Parle-nous de cette bombe, justement, Bastien. Écoute, donc Nani Fanny, quand elles partent de l'aventure, elles partent, tout se passe très bien avec nous, on pense. Julia pleure, on les aide à faire les valises, etc. Et quand elles reviennent avec des intentions, on va faire tomber des masques, on va déclarer qui sont les hypocrites dans la villa. Et il y a quelque chose qui a été aussi un petit peu bizarre, qui a commencé à mettre un peu la puce à l'oreille, parce que moi je suis hyper... attentive, je m'angoisse pour un rien. Lui, il me disait, mais non, ne prête pas attention à des détails. Mais je la fais très courte. Avant de partir, avant qu'elle se blesse, Nani nous prend un soir, elle vient nous chercher, elle dit, regarde, Alex et Olivia, ils sont en train de tailler tout le monde, ils savent pas qu'on les entend. Donc elle nous prend avec elle. Elle essaie d'enregistrer avec son téléphone de jeu, sauf qu'il chuchotait tellement qu'on n'entendait pas. Ils étaient où à ce moment-là? En fait, tu avais la salle de bain de Fanny Nani, et il y avait une genre de persienne. Et Olivia et Alex étaient juste derrière la persienne sur la terrasse. Et ils n'avaient pas de caméraman avec eux? Non, c'était le dimanche, ils devaient être à minuit, 1h, tu vois, il n'y avait pas de caméra. Tournage terminé. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc elle essaie de les enregistrer à leur insu avec le téléphone de jeu. Ça reste plus ou moins bon enfant. Bon, après, voilà, c'était un couple qui faisait un débrief de la journée, quoi. Bon, au pire, rien de scandaleux. Mais c'est vrai que dès le lendemain, elle parlait déjà comme quoi elle avait un enregistrement. Nous, du fait d'avoir été là la veille au soir avec elle, on pensait qu'elle parlait d'Olivia et Alex. C'est pour ça que voilà, donc lorsqu'il y a le conseil où la vidéo est diffusée, et je reviendrai sur cette vidéo, quand Beaugrand il dit oui, Fanny Nani a une bombe, qui c'est quoi? Nous, innocemment, on lève le doigt parce qu'on le savait, on disait, on sait qu'elle parle d'Olivia et Alex parce qu'on était là hier quand elle les a enregistrés. Après, vu qu'elles sont parties avec l'enregistrement, on n'en parle plus, on n'a pas de preuves, on ne va pas parler dans le vent sans preuve. Donc basta, l'histoire s'arrête là. Donc déjà, juste on répond à une question.
On n'avait rien en plus contre Olivia et Alex, et en vrai, c'était pas nos ennemis, on n'allait pas les couler volontairement. En vrai, voilà, Fanny, Nani, c'est nos potes. Nani nous a appelé, elle nous a fait écouter un truc, Nani, nana. Elle sort du jeu, on nous demande est-ce que vous êtes au courant? Oui, on est au courant, on était là, ça. Mais basta, voilà, tu vois, ça va pas plus loin. Et après, un petit truc aussi qui m'a un peu interpellée, avant de partir vraiment, je te dis, j'ai plié les fringues avec Nani, la meuf, elle était en pleurs, est-ce que je peux comprendre? Du coup, même moi, ça m'a vachement émue. Et quand elles partent, elles font une vidéo qui est diffusée durant le conseil. Elles font des dédicaces à tout le monde, sauf à nous. Et déjà, Bastien, j'ai dit, c'est bizarre, pourquoi elles nous en font pas? Et quand elles sont revenues, alors je sais plus si c'est... c'est ma mère, pardon. Je sais plus si c'est Fanny ou Nani. Et j'ai posé la question, rigolant. J'ai dit, merci de nous avoir fait une dédicace dans la vidéo quand même. Hein. Et alors, je sais plus laquelle des deux, pardon. Il y en a une des deux qui m'a répondu, c'est la prod qui a coupé, hein. On vous l'a fait le bisou, ouais, c'est la production qui a coupé. Hein. Je pense pas. Parce que la vidéo, c'était d'une traite. La production dans cette aventure, c'était le bon... C'était le bon dos, mais alors... Le bon dos de tout le monde. Dès qu'il y a quelqu'un qui faisait un truc de travers, ouais, mais c'est la prod. Ou qui faisait pas un truc, ouais, mais c'est la prod. Ça a été trop l'arme facile de tout le monde de dire c'est la prod. Et bien justement, c'est une bonne question que tu me permets de soulever, Bastien et Julia. Parce que, alors attention, c'est une information à prendre avec des pincettes. Parce qu'encore une fois, ce sont certains candidats qui m'ont rapporté ces informations. On m'a dit, à prendre avec des pincettes, hein. Oui. En tout cas, c'est véridique qu'on me l'a dit, que la production aurait essayé de mettre les candidats contre vous. Ce qui expliquerait pourquoi vous avez vécu cette aventure si difficile et que vous vous seriez retrouvé un petit peu seul au monde. Est-ce que c'est une conspiration ou est-ce que ça peut être plausible? Alors, je vais te prendre le problème dans deux sens. Le premier, venant d'un œil de production, peut-être qu'on est... Parce que ça, je l'ai entendu aussi, qu'apparemment, la production s'attendait... Ah, je suis pas seul alors, tu l'as entendu? Non, moi ce que j'ai entendu, c'est la production qui nous a dit clairement, par exemple, qu'ils s'attendaient à ce qu'on soit un peu plus tranchant, un peu plus marseillais en fait. Voilà. Sauf que voilà, nous on est arrivé dans un programme où on avait des problèmes avec personne. Quand on avait des problèmes avec personne, on n'avait pas lieu de crier. Quand on a commencé à avoir des problèmes, notamment avec la bombe, on a commencé à s'énerver. Alors, maintenant, juste, est-ce que c'est la prod ou pas? Moi, j'ai jamais eu quelqu'un de la production qui est venu me dire oui, c'est nous ou oui, c'est pas nous. Par contre, ce qu'on peut dire, et ça c'est vrai, à certains moments, Bastien, par exemple, était au courant de trucs qui ne nous concernaient même pas, et il le disait pas. Donc c'est que des fois, la production, il disait, bon, par contre, en fait, les gars, réveillez-vous, au bout d'un moment, vous êtes là, vous dormez, c'est débile. Et même, mais tu vois, pour nous aussi. Oussama que j'aime bien, je vais pas balancer une bombe sur lui que j'ai, alors que j'ai pas envie de le voir sortir. Tu vois, c'est que des trucs comme ça. Mais à l'inverse de ça, il y a un truc sur lequel je veux insister, c'est que la prod, même si la prod fait telle ou telle chose pour me faire sortir du jeu, c'est pas une raison. Les candidats écoutent et le font. Et c'est là le problème. Moi, mes amis, c'est pas la prod. Hein. Les gens avec qui je m'entendais bien, c'est pas la prod. C'était mes potes, des candidats. Qui, si c'est le cas, ça n'excuse rien du tout. C'est-à-dire que moi, la prod demain vient me voir et me dit va faire ça à un tel. Si un tel je veux pas, je le fais pas. On est toujours responsable de nos actes. Mais exactement. Voilà, c'est ça qui est un peu rigolo, c'est que de tout âge, le Tchikout, ils ont fait 15 émissions, ils se manquent, ils vont te dire, c'est la prod. Hein. Mais quand bien même c'est la prod, au bout d'un moment, tu as un libre arbitre, tu as une certaine idée de conduite, une conscience. Peu importe qui te dit de faire quoi, si c'est vrai, parce qu'encore une fois, c'est au bon dos de la production aussi, tu fais pas. Ou alors, dès que les caméras sont éteintes, tu viens me voir, tu dis par contre, j'ai entendu ça et ça, est-ce que c'est vrai? Nous, on répond, et basta. Mais tu sais, cette impression vraiment de te faire manipuler de tous les côtés. Parce que après, c'est pour ça qu'on parle, il y en a certains, on parle de notion d'amitié, etc. Mais ça me fait rire. Parce que tu vois, par exemple, nous, ça nous est déjà arrivé en interview, pendant le programme, qu'un journaliste, tu sais, les journalistes, des fois, ils orientent les questions, mais c'est le taf, tu vois. Mais bien sûr. Voilà. Non, le taf n'est pas d'orienter une question quand tu es journaliste. Bon, là, apparemment, si. Mais tu vois, du style... est-ce que tu penses qu'un tel sont vraiment sincères? Ou tu vois, des questions comme ça. Mais quand des questions sont récurrentes, nous, ça nous est déjà arrivé, par exemple, d'attraper Nani. Genre, écoute, on insiste beaucoup en me demandant si, nana, tu me la fais pas à l'envers. Mais on parle, tu vois. Est-ce qu'on veut vous faire dire des choses, parfois? Nous faire dire des choses, on va dire non. Mais je pense que les productions savent que beaucoup font attention à leur image et compagnie, tu vois. Et il y en a marre aussi de cette hypocrisie où tu veux volontairement faire le Calimero, ou volontairement tu veux te donner une image. Je pense qu'ils te posent des questions, style, je sens que tu as un truc à me dire, alors arrête de passer par 4 chemins et sors-nous tes verres on te sort les verres du nez, tu vois. Mais nous, des fois, par exemple, quand Bastien était au courant de certaines choses d'Oussama, mais ça c'était un secret pour personne, hein, et que le journaliste disait...
Et là, tu es au courant de ça, Bastien? Ben non. Ben non. Ben non, voilà. Parce que ça aurait porté préjudice à Oussama qui ne concernait pas du tout un truc important. En plus, c'était contre Dylan et toute la maison était contre Dylan. Donc en vrai, c'était un secret pour personne. Mais voilà. Et puis, encore une fois, si les gens n'ont pas envie de faire, ils font pas. Ou alors, si tu as envie de jouer une séquence, de faire une séquence, comme on dit maintenant, et de faire du buzz, ben dans ce cas-là, tu viens me voir. Tu dis, Julia, est-ce que tu es d'accord qu'on fasse une scène de théâtre? Je te dis oui, je te dis non. Mais arrêtez de dire, c'est la production, c'est bon, faut arrêter. Ou alors, fais plus de télé. Juste pour revenir sur la notion d'amitié que tu soulevais, Bastien, Nani me disait en interview, apparemment, on n'a jamais été amis avec Julia et Bastien. Et Fanny, de son côté, m'a dit, je les reçois chez moi, je leur confie des choses. C'est que tu fais partie de mon cercle d'amis et pour eux, on était des connaissances. Notre jauge en amitié n'était pas la même. Il n'y a plus d'amitié, il n'y a plus de connaissances, il n'y a plus rien. Alors, très simple. Nani et Fanny sont venues avec de mauvaises intentions en disant on va faire tomber des masques. Elles enregistrent un jour off, Oussama, en essayant d'avoir des révélations sur une pseudo-alliance Oussama-Bastien. Avec son vrai téléphone, genre même pas le téléphone de jeu. C'est-à-dire que si tu fais ça, c'est entre guillemets à des fins mauvaises, tu vois. Parce que tu vas avoir une exclue sur Bastien, tu vois. Tu fais ça, un ami? Là, je te pose la question à toi. Non? C'est-à-dire, si moi, je pourrais enregistrer une amie pour lui porter préjudice? Voilà, ça ne se fait pas. Donc, on ne peut pas parler de notion d'amitié. C'est-à-dire que au jour d'aujourd'hui, moi, qu'est-ce qu'elles ont à me reprocher, Fanny, Nani? C'est-à-dire que sur quoi elles se basent pour dire qu'on n'avait pas le degré d'amitié? Moi, par contre, je peux dire qu'on n'a pas le même degré d'amitié. Que vous racontiez des choses dans leur dos, mais par rapport à la vraie vie, sur Marseille. Mais ça, c'est de la merde. Et tu sais quoi? Ça, pareil, c'est un truc que tous les candidats se régalent. Il faut savoir que on était potes avec beaucoup de gens dans cette aventure. Et je peux te jurer, Sam, qu'au jour d'aujourd'hui, si on avait dit ce que chacun des candidats nous a raconté de chacun de leur côté, d'accord? On aurait fait, mais genre, quand je te dis une guerre dans la villa, c'est une guerre. On aurait brisé des couples, des amitiés, bordel. Mais non. Mais vraiment, et ça, je peux te le jurer. Sauf qu'on n'est pas comme ça. Ça sert à rien. De la méchanceté, c'est nul, c'est naze. Mais il y en a qui s'en battent les couilles. Pour parler mal, désolé. Mais il y en a qui s'en foutent. Il y en a qui se servent de tout et n'importe quoi. J'ai même entendu des gens qui ont critiqué. Exemple, c'est comme si moi, je vais critiquer Julia. Ouais, tu sais que Julia, elle est comme ça, comme ça, comme ça. Et quand elle et moi, on s'entend mieux, je vais dire, oh, Sam, il m'a dit que tu étais comme ça, comme ça. C'est-à-dire que ce que moi je dis à toi d'elle, après en fait je vais aller faire l'inverse. Je vais dire c'est Sam qui me l'a dit. Mais c'était que des trucs de fou comme ça. Mais je suis pas comme ça. Genre, ouais. Et surtout que c'est incroyable. Elle parle d'amitié, donc déjà comme il a dit à aucun moment genre. Et après, et voilà, excuse-moi bien, mais la notion d'amis aussi. La notion d'amis dans la télé, elle va dans tous les sens. C'est-à-dire que moi des amis dans ma vie j'en ai 3, je les connais depuis que je suis né. Enfin, on a mangé. Je vais pas mentir, je les appréciais ces filles, vraiment. On a mangé une fois ensemble, on s'est vu une fois. Alors oui, je les appréciais, mais ne me parle pas de grande amitié, de je t'ai ouvert mon cœur et tout. Après ça c'est de l'hypocrisie par contre, tu vois, d'augmenter ou de décupler certaines ressentis ou sentiments pour faire culpabiliser ou faire montrer que je pensais mieux que toi. Non, tout ça c'est faux. Et Chloé et Virgile, enfin surtout Chloé peut-être, parce que vous allez me dire si vous vous reparlez, depuis la fin de l'aventure, mais qu'est-ce qui s'est véritablement passé avec Chloé? Parce que pour le coup, vous étiez vraiment amis. Oui. Elle a vu votre couple naître. Hein. Alors Chloé, ça a été différent encore, donc ça ne s'est pas vu à la télé parce que ça a été quelque chose qui s'est fait en off, donc les caméras éteintes. En gros, lorsque nous on apprend qu'on va quitter l'aventure, on n'est pas censé en parler à tout le monde, déjà de un, et de deux, du fait d'être pratiquement en guerre avec tout le monde, on n'allait pas leur annoncer, c'était normal. La veille au soir, en sachant que nous partions le lendemain, on décide, avec l'amitié du coup que nous avions pour Chloé, de la prendre à part seule. On lui a dit voilà, on vient d'apprendre une très mauvaise nouvelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que Chloé était au courant. Hein. C'est-à-dire que Chloé fait partie des gens de la villa qui connaissent le mieux, entre guillemets, ma vie et... Voilà. Donc quand on a dit on part pour telle raison, enfin, elle savait de quoi on parlait, tu vois. Et donc on lui dit par contre, s'il te plaît, garde-le pour toi. Déjà on n'était même pas censé en parler, mais si on lui en a parlé, c'était parce qu'on l'estimait. Et limite, je me suis dit, si elle la prend en même temps que les autres, elle va se dire comment vous étiez en train de vivre ça, vous n'êtes pas venu m'en parler. Donc on s'est dit voilà, on va lui en parler. Et on insiste bien, s'il te plaît, n'en parle à personne. Elle sort de notre chambre, parce qu'on était tous les trois du coup dans la chambre, elle sort. Quelques minutes après, Oussama débarque, il dit les gars, vous avez dit quoi à Chloé? On a dit ben, rien de spécial, pourquoi genre? Et elle dit mais en fait, il dit je l'ai vu tracer au groupe Oussama, Fidji, Dylan, Nani, Fanny, Mélanie, leur dire un truc. De là, on se fissure, je laisse le temps passer, même Bastien m'a dit vas-y, détends-toi, de toute façon c'est pas grave, on se taille de main, au pire on laisse tout derrière nous, c'est pas grave.
quelques heures après, je la croise dans la cuisine, donc tout ça bien sûr hors caméra et compagnie. J'ai dit, moi Chloé, tu allais balancer aux autres quand t'as dit? Elle me dit non. J'ai dit, Chloé, je sais que t'allais balancer en fait. Pourquoi? Oui, non, mais en fait, et là, elle m'a dit, j'ai pas voulu faire ça méchamment, je leur en ai parlé pour les tenir au courant, d'ailleurs, ils ont été pénibles. J'ai dit, non, mais en fait, je m'en fous, quand on te dit de pas en parler, tu n'en parles pas. C'est pas un truc de jeu, c'est pas une stratégie, c'est pas on est en off et je te parle de ma famille en fait. Et ça m'a... Si je t'en parle à toi, c'est que j'ai surtout pas envie que des gens comme Fidji, Dylan et tout soient au courant, et surtout, content. jubile toute la soirée de se dire demain ils partent. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et ça m'a blessée parce que... Je parle en mon nom, mais c'est un nom de tous les deux, ça nous a vachement blessés parce que c'était pas n'importe quoi. C'est-à-dire que si elle est vraiment allée répéter mot pour mot ce qu'on lui a dit, c'est la vie privée de Bastien. Non. Donc voilà, ça m'a blessée de fou parce que c'était un petit côté de confiance qui se perdait, mais une confiance rien à voir avec le jeu. C'est pas une question d'alliance, je te protège, je vote contre toi, c'était vraiment un truc hyper privé. C'est pour ça qu'après, j'ai levé la parole. Bon, quand je suis énervée contre quelqu'un, je suis un peu rancunière, je le deviens de plus en plus, je lève la parole. Elle avait essayé une fois de rentrer en contact pour discuter. J'étais pas prête, donc j'ai pas répondu. Et là, il y a 10 jours de ça, du fait qu'on s'entraîne à la même salle de sport, elle s'entraîne avec le même coach que nous, et on s'est croisés à notre salle. Du coup, on s'est fait la bise, gentiment. J'ai plus de rancœur, c'est bon. J'ai été blessée sur le moment, mais j'ai pas de haine envers elle. Donc c'est pas grave, ça passe. Et sur les réseaux, 2-3 fois, j'ai répondu à 2-3 de ses stories parce qu'elle fait du sport et je trouve ça cool. Mais sinon, ça s'est brisé. Parce que ça, c'est de la confiance, mais vraiment privée et personnelle. Donc je ne veux pas faire la pêcheur en disant elle m'a brisé le cœur et tout. Juste que ça nous a blessés. Donc on a coupé les ponts, juste avec Chloé, parce que Virgile, c'est autre chose, pas du Virgile, tout. depuis la bataille, on s'est revus, on a bu des coups, on avait fumé des chichas. Voilà. Virgile. Mais c'est vrai que l'action de Chloé, en fait, je ne l'ai pas comprise. Donc voilà, j'ai pas mis de revenir dessus parce que c'est saoulant. Nous, on a bien compris. Voilà, il n'y a pas de haine, il n'y a pas d'animosité, je vais pas l'insulter. Au contraire, elle a fait du sport, elle a pris du muscle. J'ai dit, je suis fière de toi, continue comme ça. Puis voilà. Et enfin, concernant Dylan et Fidji, donc cet été, quand on a sorti une interview, tu sais, avec la roue là, en accéléré, à l'envers ou au ralenti, tu m'expliquais en disant, on en parlera plus en détail après l'aventure, et tu disais, de base, en arrivant dans la bataille, j'avais des a priori sur Dylan parce qu'il y avait des antécédents. Fidji, absolument pas. Quand on arrive, je m'aperçois au final que j'ai en face de moi un couple un peu manipulateur. Je trouvais que pour embellir leur image, ils étaient prêts à sortir des énormités plus grosses qu'une cathédrale. Est-ce que tu valides toujours ces propos aujourd'hui, des mois après le tournage? Alors, je vais revenir sur mes propos. Finalement, je réalise en fait que limite Fidji, il n'y a rien à dire sur elle. Enfin, du style, c'est pas elle en fait le souci. Je la connais pas, non. C'est vrai que c'était vraiment plus avec Dylan en fait que j'avais du mal. Fidji en fait c'est juste une femme amoureuse. Enfin, elle est amoureuse quand même, Fidji. Moi, je sais plus rien, je sais plus ce qui se passe. Bref, voilà, on va pas revenir dessus sans temps. Non, en fait, c'est vraiment plus avec Dylan que j'avais un souci. Je le vois aussi à travers les images. En fait, Fidji, elle est hyper discrète. Qu'est-ce que tu vois à travers les images? Tu te rends compte de quoi avec du recul? Que la moindre petite chose partait sur des polémiques, par exemple, quand on a parlé de l'adoption et tout. L'adoption, c'est honorable, c'est beau, c'est un truc, tu vois. Mais tout a été modifié, transformé, on s'est servi des trucs de fou. Attention, on parlait de l'adoption, on dit pas on n'a jamais dit que l'adoption c'était quelque chose de très mal. Au contraire, c'est très beau. Mais jamais, c'est une des plus belles choses qui puissent exister on est au monde. Mais oui, on disait simplement, je me permets parce que tu soulèves la question, on disait simplement que dans le cadre d'un jeu, dans ce contexte, ça nous choquait de dire si je gagne telle somme d'argent, on a pour projet d'adopter un enfant. Et pour tout vous dire, avant de le sortir, je me suis posé des questions. Ça, parce qu'on dirait que ça fait un problème au niveau de l'éthique, mais je critique pas l'action, mais jamais de la vie. Pas du tout, ni moi. Donc tu fais bien d'en parler. Voilà. Et je me souviens, j'étais dans la voiture et j'en parlais. Ma mère, elle connaît pas du tout, tu vois, la bataille des couples, elle connaît même pas, elle sait même pas qui est Fidji et Dylan et tout. Et je parlais de cette histoire d'adoption dans le cadre d'un jeu avec un gain. Et ma mère me dit, ah mais non, mon fils, t'as raison d'être choqué. C'est choquant. Sans connaître les tenants et les aboutissants. Elle m'a dit, et elle m'a donné un exemple. Elle m'a dit, c'est comme si tu dis, bah tiens, si je gagne 1 euro million, j'adopte un enfant. Ou si je gagne, qui veut gagner des millions, 200 000 euros avec Camille Combal, et ben on va adopter un enfant. Enfin, un enfant ne doit pas être le résultat d'un gain. Voilà. Et donc, j'avoue que je me suis permise de rebondir sur ça, mais encore une fois, et j'en ai fait des vidéos après pour me justifier, si bien qu'au bout d'un moment, on aura le bol, c'est bon. Et donc, c'est pour ça on va faire attention à ce qu'on dit, parce qu'apparemment, sinon, ça part dans tous les sens. Donc, pour revenir à ce sujet d'adoption, je pense qu'on a tous compris que c'était pas du tout le sujet en lui-même qui posait souci. C'était juste mon avis par rapport à la manière. C'était maladroit dans le cadre du jeu. Voilà, et c'est quelque chose, je rajouterai, je me permets simplement, Ouais. qui, normalement, est checké par la chaîne. Alors, des petites erreurs, des petits loupés, ça arrive. Moi aussi, je fais plein d'erreurs. On fait tous des erreurs dans notre vie. Mais je pense que c'est un projet qui n'aurait pas dû être validé par la chaîne, dans le cadre d'un jeu.
Surtout que moi, ils ont pas voulu. Enfin, j'ai dit que je voulais faire une association pour les chats et au final, pas trop quoi. C'est-à-dire? Mais moi, mon projet, si je gagnais l'argent, on s'occupe de nos parents déjà. Grâce à Dieu, je peux me permettre de venir en aide à ma mère et à ma soeur si elles sont dans le besoin. Demain, moi, si je gagnais le chèque, j'aurais fait un refuge pour les animaux. Mais bon. Et alors, vous n'avez pas pu avoir ça comme projet? Mais je crois que Mélanie l'avait déjà. Donc, d'ailleurs, c'est dommage parce que bon, ça aussi, ça a été coupé parce que tu sais, il y a certaines scènes des fois qui durent tellement longtemps que beaucoup de choses sont coupées, quoi. Et j'avais apprécié de Mélanie, ça d'ailleurs. Elle avait dit que son projet c'était d'ouvrir un refuge au Sri Lanka, si je dis pas de bêtises. Et elle avait dit parce que je suis passionnée d'animaux comme Julia. Et j'avais dit oui. Puis ça n'a pas été diffusé. Mais pour en revenir, sinon, au côté Fidji Dylan, avec du recul, en fait, Fidji, j'ai rien contre elle, en fait, parce qu'elle m'a rien fait, je la connais pas. Mais vraiment, Dylan, ouais, je l'avais pris en grippe par rapport à un antécédent qu'il y avait eu avec Bastien. Et ça, j'assume complètement. Quel antécédent? Ça me concerne pas. Avec Dylan, on a eu un truc. En gros, un jour, il m'avait envoyé un message en me demandant de lui rendre un service. Lui servir d'alibi pour être sur Marseille. Enfin, il était avec Fidji? Ouais, il était avec Fidji. Ouais. Après, tu sais, si j'en ai pas parlé jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que même si des fois il est méchant, mauvais, j'ai pas envie d'entrer dans ces délires-là. Je te réponds vraiment dans le gros du truc et je vais pas aller en profondeur. Ouais, mais sympa de repartir sur une polémique. Mais en gros, il m'avait demandé, ouais, en gros, frérot, il faut que je vienne à Marseille, s'il te plaît, rends-moi un service, fais comme si je venais chez toi et que tu venais me chercher à la gare. J'ai fait sa fausse conversation parce qu'en vrai, j'en avais rien à cirer. Le mec, il me demande un service, on avait déjà fait Koh-Lanta ensemble, la Villa des Cœurs Brisés. J'avais rien contre lui, je me demande un service, je te le rends, tu vois, j'ai fait une fausse conversation et tout. Et après, je me suis aperçu que quelques temps après, en fait, Dylan était bien à Marseille. Moi, me répondait plus. Pendant qu'il était à Marseille, je lui dis, mais si t'es là, viens, alors on se voit. Ou dis-moi au moins pourquoi t'es là. Il me dit, non, t'inquiète, c'est pour le taf. En fait, non, c'était pour aller chez mon ex. Et donc, j'ai été son alibi. Et le plus drôle dans tout ça, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, et j'ai bien fait d'enregistrer, parce que justement, je sentais un fond bizarre à cette époque-là, j'ai enregistré la conversation qu'on a eue sur... j'ai screené la conversation sur Instagram. Bizarrement, aujourd'hui, quand je vais sur la conversation, il a retiré tous ses messages à lui. T'as rien à te reprocher, tu fais pas ça. Bref, tout ça pour dire, c'était même pas pour rentrer dans le détail de ce problème-là, mais tout ça pour dire que tu sais, il y en a plein qui te disent, quand tu rentres dans le jeu, tout le monde a suivi Mélanie contre Dylan Fidji. Non, je suis rentré dans le jeu, j'aimais pas Dylan. Donc forcément, j'étais pas avec Mélanie, j'étais contre Dylan. Tu vois ce que je veux te dire? C'est-à-dire que même si Mel, on même si j'avais pas apprécié Mel, j'aurais été contre Dylan quand même. Dernière question, et je pense que c'est bien de finir là-dessus parce que mes abonnés l'ont posé aussi et veulent savoir. Est-ce que vous avez eu des coups de fil, des SMS, des excuses de certains candidats? Alors oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que peu après le tournage, on s'est retrouvés au mariage de Benoît Yesta, avec qui on est très très amis, et qui sont aussi amis avec Wafa. Donc de suite après le tournage, enfin quelques jours après, quelques semaines après, on s'est vu au mariage de Benoît Yesta. Donc on a un petit peu parlé et tout. Et c'est par contre, en voyant les images, que Wafa a envoyé un message à Julia, en reconnaissant, voilà, j'ai eu tort, j'ai eu tort, enfin, voilà, elle nous a fait un genre de mea culpa. Donc, et je trouve ça plutôt gentil de sa part, parce que c'est un peu dur de reconnaître ses torts, surtout que ça a quand même duré ça a duré un moment, c'est allé loin. Je suis rancunière, certes, mais quand j'ai quelqu'un qui reconnaît ses torts et qui me demande pardon, comme j'aime bien dire, même Dieu pardonne en fait. Donc au bout d'un moment, je suis personne, j'apprécie, merci, ça me fait plaisir. Et non, on a aussi Mélanie, des Gigama. J'avoue que je n'aurais pas cru. Ouais, moi aussi je pensais pas. Du coup, je pensais connaître un peu Mel. Du coup, pas du tout. Mais je sais plus, tu vois, par exemple, je pensais que ça allait se passer très bien à la villa, pas du tout. Et je pensais qu'avec, parce que c'est quand même une femme fière et tout, Mel, tu vois. Et qu'elle ait tort ou raison, je m'étais dit, jamais j'aurai de nouvelles après le tournage. Et comme quand je la connais pas du tout, en fait, elle m'a quand même envoyé un message pour s'excuser aussi. J'ai eu accès à ce message parce que je l'ai croisé. Je tiens à sincèrement m'excuser auprès de vous, car en off, on m'a assuré que vous faisiez des alliances derrière notre dos. Voilà pourquoi, malgré vos paroles face à nous, on ne vous croyait pas. Et en voyant les images, je me rends compte qu'on m'a salement menti pour vous mettre dehors. Alors je m'excuse sincèrement d'avoir pensé que vous nous avez menti. Vous accepterez peut-être jamais mes excuses, et je le conçois. Mais je tenais à le faire, car la situation était très injuste pour vous, et que malheureusement, j'ai cru à ce que la production et d'autres candidats m'ont affirmé. Si je pouvais, je changerai les choses et je vous aurai préservé. J'espère un jour que vous pourrez passer au-dessus et me pardonner. Je vous souhaite tout le meilleur et encore pardon d'avoir été injuste et d'avoir cru d'autres personnes que vous. Quand Bastien, je vais être honnête, m'a dit, Mel m'a envoyé un message avant qu'il ouvre, vu qu'on n'était pas ensemble et je voulais qu'on ouvre ensemble, j'ai dit réponds pas. J'étais hyper remontée, j'avoue.
Et sauf que Bastien, lui, c'est le côté raison entre nous deux. Il a ouvert le message. Et j'avoue que du coup, on a répondu plus ou moins ensemble. Et je n'aurais pas du tout cru qu'elle s'excuse. Mais on est quand même d'accord qu'en tant que candidat, recevoir ce message, avec certains points à l'intérieur, comme quoi ça venait pas de son plein gré, ça te reste là quand même. Et ça a soulevé plein de questions. Et Vous pourrez lui pardonner? Si je te dis non et que dans 6 mois tu nous vois ensemble, je vais passer pour un âne. Si je te dis oui et que j'arrive pas à passer outre, pareil. Aujourd'hui, je te dis la vérité, je sais pas. Ce message, vraiment, c'est tout à son honneur. Parce que comme je t'ai dit, voilà, moi le premier, je suis quelqu'un, j'ai du mal à reconnaître mes torts, voilà. D'autres l'ont pas fait. Déjà, ça, c'est remonté. Et par contre, voilà, après, le seul truc, c'est ça, c'est que le seul truc sur lequel je lui en veux encore, c'est que même si on lui a monté la tête ou on lui a dit meuf, t'es ma pote, viens me voir, parle-moi-en, mais ne te laisse pas, tu vois. Après aussi, quelque chose... Après, on a tous le droit de faire des erreurs. C'est pour ça que je te dis que, voilà, j'apprécie le message et je peux pas aujourd'hui... Après, un détail, si encore c'était, entre guillemets, alors je mets beaucoup de guillemets, attention, un acharnement, on va dire, enfin, t'as compris, quoi. Des disputes purement liées au jeu, aux stratégies, aux épreuves, j'aurais pu comprendre, j'aurais même complètement accepté. On est là pour se mettre des bâtons dans les roues, se piéger, se faire des manigances et compagnie. Dans ce tournage, je te promets, encore une fois, c'est pas pour faire la pêcheur, mais j'ai senti un réel élan de méchanceté venant de plusieurs personnes qui dépassaient le jeu. Même quand les caméras étaient éteintes et qu'on ne leur avait rien fait, c'était des fois la tension était palpable. C'est-à-dire que ça nous ignorait, ça nous passait devant, ça se commandait à manger tous entre eux, nous, ça ne nous posait pas la question. Ça, c'est pas du jeu. Enfin, on n'est même plus dans le sport. Pourquoi être allé si loin? On est venu leur dire quoi sur nous? Tu vois ce que je veux dire? Fait par exemple Virgile et Chloé, on a eu l'altercation parce qu'ils pensaient qu'on les protégeait envers et contre tout alors que nous avions une alliance. Ils nous ont un petit peu enlevé la parole, ça je le comprends à 100%. Et si eux nous avaient trahi en retour, je l'aurais compris aussi. C'est le jeu, c'est pas grave, on signe pour ça, tu vois. Là c'est parti hyper loin quand même, c'est pas que du jeu. Donc voilà, moi c'est ça que j'ai du mal. Donc j'accepte ces excuses encore une fois. Mais après, là, c'est encore trop frais dans ma tête. Je me dis, c'est aller plus loin que le simple jeu, tu vois. Et ben on en reparlera dans quelques temps. C'est ça. En attendant, si vous souhaitez approfondir, en découvrant un petit peu plus de Bastien et de Julia dans leur quotidien, et ben ton compte Instagram, Julia, c'est Julia Morgante. Oui. Ton Snap pour tes stories, c'est Julia MRGT. Ton compte Instagram, Bastien, dans lequel tu montres tes bracelets, parce que tu as créé aussi ta propre marque de bijoux que tu vends au travers de tes réseaux sociaux. Ça, ton compte Instagram, c'est Bastier, que vous portez, j'allais dire. C'est Bastien-du-bas Mouniez. Et j'ai pas trouvé ton Snap. Il est compliqué, alors c'est Masdro, M-A-S-D-R-O-W. Je me demande pas pourquoi, c'est Masdro. Ok, merci de nous avoir suivis les amis, merci pour votre fidélité, merci les amoureux, merci à toi. Pour nous avoir parlé en toute transparence comme ça et en toute intimité. On comprend mieux maintenant votre aventure. On se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous, restez positifs. C'est toujours la positivité qui nous fait avancer dans la vie. Je vous embrasse fort. I love you. Bisous.